Bonjour chers élèves et encore une fois bienvenue à cette séquence didactique du domaine d'apprentissage de sciences dans le sous-domaine de mathématiques. Alors pour la mathématique d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la discipline géométrie. Et nous allons nous adresser particulièrement aux élèves de la 8e année de l'éducation de base, mais cela n'empêche pas que vous, qui n'êtes pas de ces niveaux, ne puissiez suivre. Tout le monde est appelé à suivre la séquence. Dans une leçon ultérieure, nous avons pu établir que l'unité principale de mesure de longueur, c'est le mètre, et que l'unité principale de mesure d'air, c'est le mètre carré, et que l'unité principale de mesure de volume, c'est le mètre cube. Des relations existent. Il y a un tableau de conversion pour chaque cas. Pour le mètre, donc les unités de mesure de longueur, le tableau de conversion, c'est de 10 en 10. Tandis que pour le mètre carré, c'est-à-dire les unités de conversion de ZER, c'est de 100 en 100. Et dernièrement, nous avons vu qu'avec le volume, c'est de 1000 à 1000. C'est-à-dire, si vous avez un mètre cube, vous devez vous attendre à avoir 1000 décimètres cubes. Et que lorsque nous avons un décimètre cube, cela vous permettra d'avoir 1 centimètre cube. Non, 1000 centimètres cubes, excusez-moi. 1000 centimètres cubes. Le tableau de conversion que nous avions établi la fois passée permettait de faire des petits calculs ou la conversion d'une unité vers une autre. Nous avons vu également que lorsque nous avons un carré dont le côté mesure 1 cm, alors ce carré-là a comme surface 1 cm². Lorsque nous avons affaire à un cube dont l'arête est égale à 1 cm, le volume de ces cubes-là, c'est 1 cm3. On n'a pas dit que c'est 1 cm qui devient 1 cm3, non. L'arête, c'est 1 cm. Donc, le volume est égal à 1 cm3. OK. Alors, avant de continuer, nous allons revenir à la situation du jour et vous permettrez, si vous voyez que les écrits ne sont pas très bien agencés, c'est l'un de vos collègues qui a écrit ceci. C'est pourquoi vous allez remarquer que certains écrits ont une certaine allure. Qu'à cela ne tienne, voici la situation. Pour la conservation d'eau à usage domestique, le comité des parents vient de faire construire 2 puits. L'un a la forme d'un cube de 2 mètres d'arête. L'autre, plus grand, a une base rectangulaire de dimension 4 mètres sur 3 mètres et dont la profondeur est de 2 mètres. L'enseignant demande aux élèves de 8e année de l'éducation des bases de cette école de calculer le volume de chacun de ces récipients. Il est ici question des parents d'élèves d'une école. Vous savez que les parents viennent souvent en appui aux écoles. Et c'est ainsi que le comité des parents ici avait décidé de faire construire 2 puits pour la réserve d'eau. Le premier puits est un cube de 2 mètres d'arête. Le deuxième a une base rectangulaire qui a comme dimension 4 mètres sur 3 et la profondeur de 2 mètres. Tout ce que l'on veut savoir, on voudrait plutôt connaître ici le volume de chacun de ce puits.
OK. Alors, le premier, on a dit que c'est un cube. Là, tout le monde peut reconnaître le cube. Il n'y a pas trop de complications pour le cube. Nous l'avons déjà rencontré. Le premier puits a la forme cubique. Voilà. C'est le premier puits. Le deuxième, on a dit que la base est un rectangle. Ceux qui ont bien suivi les leçons précédentes savent bien quelle est la forme de cet autre puits et comment on l'appelle surtout. Nous avons un rectangle comme base. La base est rectangulaire. C'est 4 mètres sur 3, tandis que la profondeur sera bon, il faudra bien soigner pour que ceci paraisse bien. Voilà donc notre deuxième puits. Ceci c'est bien caché. Se trouve derrière là. Voilà. 4 mètres, 3, tandis que la profondeur est de 2 mètres. Voilà. Tandis que ici, c'est 2 mètres pour chaque côté. Le premier, on a dit que c'est un cube. Pourquoi c'est un cube? Simplement parce que toutes les arêtes sont identiques et les faces sont des carrés. Tandis qu'ici, maintenant, il y a des faces qui ont la forme d'un rectangle. Et c'est ce que l'on appelle parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle. Voilà. Vous avez déjà rencontré toutes ces figures, tous ces corps, tous ces solides. À l'école primaire déjà, on en avait parlé. En 7e également, vous étiez de la partie, vous avez suivi ce que c'est. Et voilà, maintenant on nous demande de calculer le volume de chacun de ces. Donc ici, le problème, c'est les calcul du volume d'abord du cube et ensuite le parallélépipède. Rectangle. Voilà. C'est ça le souci qui nous habite. Commençons d'abord par notre cher cube que nous avons déjà rencontré plus d'une fois. Lorsque nous avons une arête de 2 mètres, nous aurons à ce moment-là combien de décimètres? Lorsque nous avons 2 mètres, nous aurons 20 décimètres. Lorsque nous avons un cube d'1 décimètre de côté, ou d'arête, nous avons donc un volume d'1 décimètre cube. Maintenant, pour remplir la base de ce cube, rien que le fond du cube, ici, nous voulons mettre des cubes d'1 décimètre ici, des cubes de 1 décimètre. On voudrait que ceci soit bien plein, là. On voudrait remplir ici des cubes pour qu'on puisse remplir le fond de ces cubes-là. On en aura combien de cubes de 2
de 1 décimètre. Ici, nous disions qu'avec 2 mètres, nous aurons 20 décimètres, donc 20 petits cubes de 1 décimètre. De l'autre côté également, ce sera pareil. Donc, pour remplir la base, il nous faut 20 multiplié par 20, parce qu'ici, c'est 20 décimètres, là aussi, c'est 20 décimètres. Donc, nous aurons 400 décimètres, 400 cubes de 1 décimètre de côté ou d'arête. Maintenant, il y a combien de niveaux que nous pouvons avoir? Puisque le premier niveau est rempli avec les 400 cubes, là. Et maintenant, combien on peut avoir des niveaux ici? Ça, c'est le premier niveau, deuxième, troisième, pour remplir de tout. Nous voyons que là aussi, il nous faut, pour 2 mètres, nous aurons également 20 décimètres. Donc ici, on aura également 20 décimètres. Mais chaque niveau a 400. Donc il faudra multiplier les 400 ou bien avoir 20 fois les 400. Donc nous aurons, pour remplir le tout, donc au total, nous aurons 400 cubes, mais multiplié par le 20 niveaux, ce qui nous donnera 8000 cubes de 1 décimètre d'arête. Or, chaque arête, c'est 1 décimètre cube. Donc finalement, le volume total, le volume de ces cubes sera donné par, nous avons ici 20. Au début, nous avons, pour avoir 400, pour avoir 400, nous avons dit 20 multiplié par 20. 20 qui sont sur la base d'en dessous, sur le fond. 20 ici, c'est sur le côté, multiplié par 20, 20 qui est sur la hauteur. Donc 20 multiplié par 20 multiplié par 20, ce qui nous donnera 8000. Comme c'est décimètre cube, puisque nous avons dit que c'est 1 décimètre d'arête, donc nous aurons 8000 décimètres cubes. Comment peut-on résumer cette situation? Puisque le premier 20 ici désigne l'arête, là aussi, ça désigne l'arête de base ici, première arête A, multiplié par la deuxième arête pour avoir la surface, multiplié par le nombre que nous avons ici, encore 20. Donc, pour avoir le volume du cube, c'est égal au côté, non, parlons d'arête, multiplié par l'arête, multiplié par l'arête. Mais rappelez-vous que lorsque vous avez le même nombre qui est multiplié plusieurs fois, on peut l'exprimer comme une puissance. Donc nous avons le volume qui sera égal à l'arête au cube. Donc si vous voulez connaître le volume d'un cube, faites tout pour savoir quelle est son arête. Cela vous permettra d'obtenir ce qu'il faut. Un petit exemple. Évidemment ici, on a l'habitude d'ajouter l'unité de volume. Tous les éléments qui entrent en action ici, le A devrait avoir la même unité pour qu'à la fin, on puisse avoir l'unité de volume. Exemple. Excusez-moi. Exemple. Calculer le volume d'un cube de, mettons, 3 cm d'arête. Maintenant, la chose devient aisée. Nous savons que ce volume, le A, il est égal à 3 cm. Donc, le volume sera donné par le cube de A, c'est-à-dire 3 au cube, ce qui nous donnera 27
alors l'unité c'est en centimètres cubes, 27 centimètres cubes. Revenons maintenant après le cube. Comment calculer le volume du parallélépipède? Comment il faut trouver son volume? Le raisonnement va être le même. Pour remplir le fond de ces parallélépipèdes, nous allons prendre, exprimons toujours, nous pouvons garder même le mètre pour ne pas trop compliquer les opérations. Gardons les mètres. Ici, pour remplir le fond, il faut voir combien il y a de mètres carrés là-dedans. Combien on peut avoir de mètres sur la longueur de la base. La longueur de la base, c'est 4 mètres. La largeur, c'est 3 mètres. Donc, pour couvrir tout ceci, c'est-à-dire pour trouver l'aire de la base, c'est 4 multiplié par 3. Ça, c'est pour couvrir la base. Donc, pour la base, nous avons besoin de 12 mètres carrés, 12 petits cubes de 1 mètre d'arête. Excusez-moi, c'est d'arête, même si ce n'est pas apparent. Et maintenant, après avoir rempli la base, il y aura combien de niveaux qu'il faudra remplir? On le voit ici. Il y aura combien de mètres ici? On a dit que ceci c'est égal à 2 mètres. Donc il suffira de multiplier le nombre qu'on a obtenu, multiplié par le nombre de niveaux, c'est-à-dire 2 niveaux, ce qui nous donnera. Donc ça c'est pour le total maintenant. Puisque nous avons 2 niveaux, nous aurons donc le 4 fois 3 que nous avons dit, le 12, il faut multiplier par le niveau, qui est égal à 2, c'est qui nous donne 24 cubes de 1 mètre d'arête. Un mètre d'arête. C'est-à-dire que le volume que nous voulons avoir, 1 mètre d'arête, on a dit que son volume c'est égal à 1 mètre cube. Alors nous avons comme volume 4 multiplié par 3, qui donne le 12, multiplié par 2, ceci nous donnera 24 mètres cubes. Mais 4, c'est la longueur. 3, c'est la largeur. Et le 2, c'est la hauteur ou la profondeur du récipient. Donc ici, si nous voulons avoir le volume d'un parallélépipède, le volume est égal à la longueur multiplié par la largeur multiplié par la hauteur. Voilà donc la relation qui permet donc la longueur de la base, la largeur également de la base et la hauteur, c'est-à-dire la profondeur ou l'épaisseur de notre solide. Voilà comment il faut trouver le volume du parallélépipède rectangle. Et comme exemple ici, on peut calculer rapidement le volume des parallélépipèdes. Ce que nous avions déjà, ça c'est déjà calculé. Prenons que la longueur est égale à 2 cm. La largeur, on dit que c'est 75 cm et que la hauteur est égale à 1 décimètre. Soyez donc prudents à ce niveau-là. Les unités qu'on a données là doivent être identiques.
C'est-à-dire, si on a parlé des centimètres, il faut que partout on ait des centimètres. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Pas bien vu, c'est 2 mètres que je veux avoir. Et 75 cm et 1 décimètre de hauteur. Alors là, c'est à nous de choisir et le tout dépendra de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut exprimer en centimètres, en mètres ou en décimètres? Je vous propose que ceci se fasse en centimètres, simplement. Donc la longueur sera égale à longueur en centimètres. 1 mètre, c'est égal à 100 cm. Donc nous aurons 200 cm. La largeur, 75 cm au reste, tandis que la hauteur, c'est égal à 10 cm. Maintenant, quel est le volume? Le volume sera plus difficile à obtenir. Longueur, c'est 200. Largeur, c'est 75. Et hauteur, 10 cm. Donc, 200 multiplié par 75 multiplié par 10. Cela nous donnera, d'abord, à ces niveaux-là, ceux qui vont bien calculer, eh bien, 275 multiplié par 10. Ceci, déjà 2 multiplié par 75, c'est égal à 150 plus le 3 zéros. Donc 150 plus le 3 zéros, ça nous donnera donc 150 000 cm3. Donc le volume ici que nous cherchons, c'est égal à 150 000 cm3. C'est le volume de ces parallélépipèdes rectangles. OK. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de ceci? C'est que pour calculer le volume d'un cube, il faut simplement connaître la longueur de son arête. Et le volume est égal à l'arête au cube. Lorsque nous voulons avoir le volume d'un parallélépipède, là, nous prenons la longueur qui sera multipliée à la largeur et enfin qui sera multipliée par la hauteur. Ceux qui voudraient bien retenir quelque chose, je vais vous recommander de retenir seulement cette relation et vous pouvez même oublier l'autre. Pourquoi? Parce que simplement, un cube est un cas particulier du parallélépipède rectangle. Pour le cube, la longueur, c'est ça, c'est égal à A, à l'arête. La largeur est égale à A et également la hauteur est égale à A. Bon, je vais l'écrire correctement pour que vous ne vous trompiez pas. Largeur, c'est égal à A et hauteur égale à A. Alors le volume sera égal, pour le cube, je parle du parallélépipède, qui a tous les 3 côtés, toutes les 3 arêtes identiques. Ce sera donc longueur multiplié par la largeur multiplié par la hauteur A, ce qui nous donnera la relation V égale à A au cube. Voilà donc pour l'essentiel de la séquence d'aujourd'hui. Maintenant pour vous et à la maison, nous avons un petit devoir à domicile. Il est question ici de calculer le volume. Calculer le volume d'un cube de 7 mètres d'arête. Et en deuxième lieu, on vous demande de calculer également, de trouver le volume d'un parallélépipède rectangle on vous donne la longueur qui est égale à 3 cm,
la largeur égale à 2 cm et la hauteur qui est égale à 1 cm. Et B, on vous propose une longueur égale à 8 décimètres, une largeur égale à 4 décimètres et une hauteur égale à 3 décimètres. Voilà. Ce n'est pas si difficile que cela. Ce sont les deux exercices qui sont finalement, qui ont 3 petites questions là. Alors, pour vos réponses, vous vous adressez au plus 243, 81, 78, 20, 154. Ou encore au plus 243, 81, 41, 86, 960. Sinon, vous prenez le PACA-JAC, ph@gmail.com. Évidemment, chaque numéro, chaque adresse a sa caractéristique. Ici, c'est pour un SMS simple. Là, si vous voulez ajouter dans M-Pesa, non pas M-Pesa, sinon ce serait grave, je parlais de WhatsApp, tandis qu'ici, ce serait juste pour des communications un peu plus intenses. Mais, un conseil, n'oubliez surtout pas, parce qu'en ce moment-là, vous risquez d'aller ailleurs et pas, la réponse ne viendra pas chez moi. Ainsi dit, nous avons terminé avec la séquence d'aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir été si attentifs et au revoir. À la prochaine.